tous. Je continue aujourd'hui ma série d'interviews de ces thérapeutes passionnés et passionnants que j'ai autour de moi, avec aujourd'hui Clairette Schneider qui va nous parler de kinésiologie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Berthaud-Remilleux, je suis praticienne en hypnose, en EFT, je suis coach en développement personnel et orthophoniste. Voilà, et donc Clairette travaille à son cabinet dans la même ville que moi, à Chaponneau, dans le sud-ouest de Lyon. Et donc, Clairette, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clairette Schneider, je suis kinésiologue, je suis sophrologue, praticienne EFT, également professeure de Kundalini Yoga. Donc voilà, je suis installée à Chaponneau dans un cabinet, effectivement, dans la même ville que Christine, depuis une quinzaine d'années. Et ça a été une reconversion après une vie professionnelle un peu plus traditionnelle en entreprise. Voilà, à un moment donné, j'ai eu envie de changer de vie et de me prendre en main et de faire ce qui me passionnait vraiment, ce qui donnait du sens à ma vie. Et ce qui donnait du sens, c'était l'impression de me sentir utile pour que les gens aillent mieux. Voilà, c'était ça ma motivation de départ. D'accord. Bon, et donc, voilà, un de tes outils, parce que je sais que tu en as plein, c'est donc la kinésiologie, qui est peut-être pas très bien connue du grand public. Donc, si tu pouvais nous expliquer un peu ce que c'est que la kinésiologie et avec quel type de public et pour quel type de difficultés. Enfin, voilà. Donc, effectivement, la kinésiologie, c'est mon outil principal. J'ai été formée pour ça il y a 15 ans dans une école à Lyon qui s'appelle Espace Kinésio. Et après, j'ai rajouté d'autres outils complémentaires. Mais la kinésio en soi, c'est déjà une pratique, une technique qui est très, très riche. Donc, c'est un ensemble de techniques qui permettent à la personne d'être bien équilibrée dans tous les domaines de sa vie, que ce soit physique, émotionnel, énergétique, familial, relationnel. Donc, on travaille de façon globale. On appelle ça vraiment un accompagnement complet qui se fait avec des équilibrages de points des méridiens d'énergie, des mouvements corporels, des mouvements oculaires, des respirations et tout un ensemble d'outils qui travaillent en corporel et en énergétique. Il y a également une grosse approche émotionnelle. En kinésio, on considère que on part d'un problème, quelque chose qui ne va pas très bien dans le présent. Ça peut être une phobie, ça peut être un deuil qui n'est pas fait, ça peut être un problème relationnel, une difficulté de trouver sa place ou de se faire confiance. Et ce problème du présent, eh bien, avec un outil formidable qu'on appelle le test musculaire, qui est une façon d'interroger le corps, mais on va voir effectivement si ce problème d'aujourd'hui n'a pas des racines dans le passé. Et bien souvent, il y a des racines dans la petite enfance, dans l'enfance, voire même in utero, voire même on peut porter des difficultés et des blocages qui viennent de la généalogie, donc de la famille. Donc grâce à ce test musculaire de kinésio, on va identifier l'origine des blocages et ensuite avec les techniques de correction de kinésio, on va pouvoir relâcher tous ces blocages pour que la personne soit bien dans le présent, aujourd'hui, pleinement consciente de tout son potentiel. Voilà. Ouais, c'est vraiment très, très global, très large. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, tout est lié. Et bien souvent, quand on a une douleur physique, effectivement, on va relâcher la sensation de douleur, mais elle a souvent des origines émotionnelles. Et effectivement, nous, on va chercher l'émotion d'origine qui fait que le corps a besoin de manifester une douleur pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on va écouter le corps pour pouvoir amener un équilibre. Voilà. D'accord. Ça s'adresse à tout le monde, hein, même ça peut être pour les enfants, les tout petits enfants, les bébés. Moi, personnellement, je ne prends pas les enfants avant 10 ans parce que je ne suis pas spécialement formée pour les tout petits. Mais à partir de 10 ans, donc l'adolescence, la préadolescence, il y a beaucoup de choses à travailler. Et parfois, il faut juste quelques séances pour les jeunes et les enfants. Hein. On espace les séances d'environ 3 semaines et il en faut parfois 2 ou 3 pour juste débloquer un problème. Okay. C'est pas comme une thérapie où l'enfant ou la personne doit revenir genre toutes les semaines pendant des années. C'est plutôt un accompagnement à un passage pour relâcher ce qui bloque pour que la personne ensuite trouve ses propres ressources. Donc, voilà, c'est intéressant de savoir ça aussi, que ça fait partie des thérapies brèves.
hein. On en a Voilà. parlé pour X On n'a temps. pas le droit de dire que c'est une thérapie, même si c'est D'accord. un accompagnement psychocorporel. Allez, on va On dire peut un dire accompagnement. ce mot de thérapie, mais dans la réalité, il y a quand même un peu ce travail-là. Il y a quand même un gros travail autour de la psychologie, des peurs, des émotions. Donc effectivement, bon, on peut dire que c'est une thérapie, même si on n'a pas le droit de l'affirmer comme telle, en fait. On n'est pas répertorié dans les thérapies, on va dire. Mais c'est très global et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre en compte la globalité de personnes dans sa systémie familiale, dans son milieu professionnel, le corps. Voilà, il y a aussi l'hygiène de vie globale et en fait, on est un peu des facilitateurs, des éducateurs en quelque sorte. On est là pour aussi aider les personnes à se prendre en main, à gérer leur stress, à apprendre à gérer leur stress eux-mêmes et à devenir autonomes. Donc, on est là à des moments pour les aider. Mais le but, c'est pas qu'ils viennent nous voir pendant des années, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. D'accord. Alors moi, je connais plus la branche, justement pour les enfants, la branche Brain Gym. Voilà. Donc effectivement, il y a plusieurs branches dans la kinésiologie. Il y a la branche Brain Gym qu'on appelle kinésio-éducative, où on va travailler beaucoup avec des mouvements du corps. Ça va être des mouvements croisés, des 8 couchés, des mouvements des yeux. Et là, c'est une aide à l'apprentissage et c'est spécialement intéressant pour les enfants dyslexiques. Et toi, à ton cabinet, tu vas en avoir quelques. En tant qu'orthophoniste, voilà. Oui, je m'en sers un peu de ces outils-là, vraiment petite branche là. Voilà. Après, il y a d'autres aspects. Voilà. Il y a des aspects qui sont plus au niveau du travail émotionnel pour relâcher les émotions coincées qui nous empêchent d'être bien aujourd'hui. Il y a des aspects plus énergétiques. Il y a même des branches où on va travailler sur tout l'aspect périnatal, autour de la conception in utero et la naissance. Voilà, il y a des branches qui vont travailler sur voilà, tout ce qui peut toucher l'être humain, que ce soit physique, émotionnel, énergétique. Il y a des branches spécialisées vraiment encore sur vraiment énergétique. Donc, on ne va pas toucher la personne, on ne va pas utiliser les points des méridiens, mais on va vraiment nettoyer l'aura et nettoyer tous les corps subtils, en fait. Il y a aussi ces branches-là en kinésio. Voilà. Moi, je ne suis pas spécialisée sur Brain Gym, ça c'est plus toi. Moi, je suis plus spécialisée sur l'émotionnel et l'énergétique. Aider une personne à passer un cap, à faire un deuil, à passer un permis de conduire, à développer sa confiance, à développer voilà, une meilleure attitude globale face aux sollicitations de la vie. Ce qui est super intéressant, c'est de savoir qu'en fait, on travaille finalement, enfin en hypnose par exemple pour moi et toi ce que tu proposes, on peut travailler sur les mêmes thèmes, par exemple la confiance en soi, mais avec deux approches différentes ou deux approches complémentaires aussi. Parce que nous, en hypnose, on n'a pas tout le côté corporel, on est vraiment oui. Dans l'imagination, l'imaginaire, etc. Donc, c'est des techniques qui peuvent vraiment se compléter. Tout à fait. Et surtout, ce fameux test musculaire, c'est vraiment notre outil favori. On part du principe qu'en cas de stress, le corps perd de son tonus musculaire. C'est une réalité physiologique. Hein. Et donc, nous, on va tester, quand la personne pense à quelque chose, on va tester si ça tient, si le muscle tient ou s'il lâche. Donc, le corps, il va dire oui ou il va dire non. Et ça nous permet d'aller chercher des infos, de savoir pourquoi tel blocage est encore actif aujourd'hui dans la vie d'adulte, à quel moment il s'est mis en place, qui a été en cause, le père, la mère, les grands-parents, etc. Et on cherche des infos qui sont d'une richesse vraiment précieuse. Donc, tu poses des questions aux gens et donc le corps répond oui ou non. Et le corps répond oui ou non. D'une réponse du corps. Et si la personne n'a pas le souvenir des événements dans sa tête, le corps garde en mémoire toutes ces traces. Et donc, la personne ne sait plus, mais le corps, il va dire oui ou non. C'était à tel âge, il y a eu un trauma, il y a eu un stress à tel âge. Et donc, nous, on sait à ce moment-là que c'est à cet âge-là qu'il faut qu'on relâche le blocage d'origine. Et quand le blocage d'origine est relâché, l'âge de cause, toutes les conséquences négatives vont tomber les unes après les autres. C'est vraiment aller enlever l'origine et pour ensuite être mieux aujourd'hui. C'est vraiment ça le but. Ça donne envie. Hein. Pour les adultes aussi, ça c'est très utile. Notamment, on peut gérer les problèmes au travail, les problèmes relationnels, les problèmes de licenciement ou de difficultés de carrière. Les passages, tous les coups durs de la vie. Notamment, j'ai eu beaucoup de personnes qui, vers 42, 45, 50 ans, ont envie de changer d'orientation. Ah oui. Et là, je m'en accompagnais pas mal, comme c'est souvent à ce moment-là qu'on a envie d'aller trouver quelque chose de plus intéressant, peut-être qui correspond mieux à qui on est à cet âge-là. Et j'accompagne également des personnes beaucoup plus âgées, 70, 75 ans.
Oui, il n'y a Et pas là, d'âge limite, quoi. exactement. Et là, c'est vraiment pour les aider à être plus paisibles, à être mieux pour les années qui leur restent, quel que soit l'âge qu'ils ont. Voilà. L'équilibre, le bien-être, la conscience de nos croyances et de nos besoins, la conscience de qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi pour me réaliser dans la vie. Tout ça, on va aider la personne à le mettre à jour en quelque sorte. Voilà. Bon, ouais, je crois que c'est… On est très complémentaires. Il y a beaucoup d'outils qui sont très intéressants et très complémentaires. La kinésiologie est très, très riche. Elle a ses racines dans la PNL, dans la sophro, dans le yoga, dans plein d'autres techniques. Elle en a fait une technique plus moderne, on va dire, et c'est inspiré. Exactement. Et après, on peut choisir de travailler plutôt dans une branche de kinésio que dans une autre. Voilà. Bien. Bah, écoute, je crois que c'était très clair, en tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas du tout. C'est voilà, une première approche. Bon, tant mieux si ça plaît, ça me fait plaisir. Voilà, et n'hésitez pas, voilà, c'est important de savoir que ça peut être intéressant pour tout le monde de tous âges, pour des difficultés pour lesquelles la médecine n'a pas de solution. Effectivement, on ne va pas voir le psychiatre quand on a une phobie, le psychologue, il ne sait pas quoi faire, les thérapies comportementales et cognitives, ça fonctionne, mais c'est long, alors que nous, on a des outils qui sont plus rapides. C'est l'idée d'être rapidement soulagé, c'est d'une efficacité pour être bien et ensuite redonner l'autonomie à la personne. Voilà, c'est vraiment ça l'intention. Bon, ben alors là-dessus, on se regroupe avec l'hypnose, avec tout ce que… Ben, tant mieux. On fait partie de la même famille, Christine. Voilà, exactement. Bon, et ben écoute, je propose qu'on s'arrête là. Et bien, puis, merci à tous. De remercier tous les gens qui verront cette vidéo. Voilà. Hein, et puis, donc, je vous rappelle que Clairette, elle est sur Chaponneau aussi. Comme moi. Chaponneau, le cabinet Soleil en Soi. Et ben, je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une autre thérapeute. Merci à toi, Christine, beaucoup. Merci beaucoup.